Allez-vous essayer votre première bague connectée? Oui, Tu savais que j'allais le faire. Voici la nouvelle Rincon de troisième génération, ta première bague connectée. c'est vrai, je n'ai jamais vraiment adhéré à la tendance. Je vois presque tout le monde en porter, mais je ne sais pas, ça ne m'a jamais vraiment intéressée. Et tu connais Jessie J, n'est-ce pas? La chanteuse? Oui. En fait, elle utilise le nouveau Rincon et elle dit que ça a changé sa façon de voir sa santé et de comprendre ce dont son corps a besoin. Oui, je sais qu'elle a eu des problèmes de santé récemment. Je suis donc vraiment curieuse de voir. On l'a pris en doré. Oui, j'hésitais entre l'or rose et le doré, mais finalement j'ai choisi le doré. Je veux dire, il y a plusieurs options parmi lesquelles choisir. Évidemment, elle a le modèle doré ici et moi j'ai le noir mat. Vas-y, lance-toi. J'ai déjà enlevé les étiquettes pour toi. D'accord, voyons voir. Est-ce que je vais vraiment porter ce truc? Il vaut mieux qu'il soit vraiment joli. Oh, il est tard. Tu pensais qu'ils allaient être lourds? Ouais, ils m'ont toujours semblé super lourds. Ils ont l'air aussi lourds. Ils te semblent lourds? Oui, il semble métallique et lourd. C'est très léger. La Rincon, en tout cas, est vraiment très légère. On recommande de la porter à l'index, donc commence par là. Tu veux bien le faire pour moi? J'ai déjà fait cette partie. Ça va bien ensemble. Maintenant, ma raison de lui offrir quelque chose comme ça, c'est parce que la nouvelle troisième génération fait beaucoup de choses différentes. Une chose importante, c'est qu'il y a maintenant énormément de données sur la santé des femmes. Donc, tu pourras avoir accès à tout ça, ce que je trouve plutôt cool. Maintenant, ma deuxième raison, c'est le fait qu'Harry a la réputation de très mal dormir. Oui, je crois que ça a commencé avec les enfants. Avant, je dormais bien, mais maintenant, je me réveille sans cesse en pensant à eux et je suis debout à 3 heures du matin. 3 heures du matin, oui. Elle est debout à faire je ne sais quoi. Préparer des voyages, faire des recherches sur l'école, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Mais on va voir s'il y a des données ici, quelque chose qui peut nous dire dans quel état elle est vraiment, et si on peut découvrir pourquoi. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est tout configurer pour toi. D'accord, avec ton téléphone, et ensuite on pourra te mettre en route. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est l'étui de chargement. Une fois que tu as fini, tu le mets dedans et il va se recharger. Tu auras environ 2 semaines d'autonomie avec une seule charge. Sans avoir à le recharger? Oui, d'accord, c'est incroyable. Maintenant, je précise que cet étui lui donne 150 jours supplémentaires d'autonomie. La raison pour laquelle je ne porte pas, oui, je n'aime pas porter des choses comme ça, des appareils, c'est parce que je ne vais pas les recharger. J'ai essayé encore et ça ne marche pas pour moi. Oui, mais j'adore ça. C'est parce qu'elle s'attend à ce que je le fasse pour elle? Oui, Sur la voiture aussi. je suis sûr que ce sera pareil. Voici comment on va rendre ça amusant. Je demanderai à Harry de vous donner des mises à jour en temps réel sur ce qu'elle ressent et, je suppose, sur ce qu'elle voit tout au long de la journée. Aujourd'hui, je serai une consommatrice ordinaire. Je ne pourrai jamais être une consommatrice comme les autres. D'accord, donc c'est le moment idéal pour faire un point. Ça fait environ 1 heure que je porte ça et c'est étonnamment très confortable et léger. J'ai toujours vu ces trucs sur les gens et ça m'a toujours semblé encombrant, mais celui-ci, vraiment, je ne remarque même pas que je le porte. J'aime vraiment, vraiment à quel point c'est confortable. J'ai fait des cartons et bougé dans la maison et je ne l'ai même pas remarqué. Jusqu'ici, tout va bien niveau confort. Peut-être que ça pourrait devenir mon truc. D'accord, très rapidement. Je sais qu'Harry fait son truc avec cette vidéo, mais en tant que personne qui a utilisé beaucoup d'appareils de suivi de l'activité physique, je dirais que la bague connectée est probablement la meilleure façon d'intégrer tout ce suivi de santé connectée parce que c'est la moins intrusive. Tu la mets simplement à ton doigt et tu l'oublies un peu. L'opportunité de porter de vraies montres. Je me suis beaucoup intéressé aux montres ces derniers temps et j'ai toujours dû choisir entre avoir mes données enregistrées ou porter, tu sais, certaines des montres qui m'intéressent et que j'ai achetées. Ça a toujours été un choix difficile. Mais maintenant, avec ça, ça libère mon poignet. C'est le jour et la nuit entre devoir porter quelque chose sur ton corps et obtenir toutes tes infos avec juste un tout petit accessoire. L'autonomie est bien meilleure qu'avec les montres connectées qu'il faut recharger chaque nuit. Ici, on tient environ une semaine, ce qui fait une grande différence. Donc, quand il s'agit de ces trackers de fitness, je pense que c'est vraiment mon format préféré. Mais bon, je vous laisse écouter ce qu'Harry a à dire. Premier matin, après avoir utilisé ma Rincon, j'ai obtenu des données de sommeil intéressantes. Oui, c'est pour ça que j'avais un nom. J'ai eu des données de sommeil intéressantes. J'ai été éveillée pendant 1 heure et 18 minutes au milieu de la nuit et j'ai reçu d'excellents conseils. Ça disait que l'augmentation des réveils nocturnes pouvait entraîner une somnolence intense pendant la journée et qu'il fallait réduire tout type de stress lié au travail ou gérer tout type de stress avant d'aller se coucher pour diminuer les réveils nocturnes. C'est vrai, hier soir, j'ai parlé des délais de travail avec Judd, ce qui a peut-être causé mes réveils nocturnes plus fréquents. Je ne sais pas, mais on verra quelle tendance se dessine au cours de la semaine prochaine ou quelque chose comme ça, pendant que j'essaye de ne pas parler du travail ou de quoi que ce soit de stressant avant d'aller me coucher. D'accord. Je reviendrai voir comment ça va. Dis au revoir là-bas. Au revoir, au revoir.
les garçons sont enfin partis. Ce matin a été chargé, comme d'habitude, mais aujourd'hui, je l'ai vraiment ressenti. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Donc, je suis curieuse de voir ce que dit le Rincon. Voyons donc quel était mon score de sommeil la nuit dernière. Oui, ce n'est pas une surprise. Il indique 51 à améliorer, me demande si j'ai mal dormi, puis donne quelques conseils. Apparemment, j'ai dormi seulement 4 heures et 5 minutes. Il précise que le manque chronique de sommeil est lié à des troubles mentaux comme l'anxiété, la dépression et propose des solutions. Méditation, respiration profonde et étirement avant de dormir pour détendre corps et esprit. Donc, je vais essayer ça ce soir parce que je ressens vraiment les effets de mon mauvais sommeil aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, la matinée a été folle et j'ai besoin de temps pour m'en remettre. Quel était ton score de sommeil? 51. Oh, laisse-moi voir quel était le mien. Laisse-moi voir. Ne sois pas fâché contre moi. J'ai eu la même chose. J'ai eu 51. 4h35. J'ai une demi-heure d'avance. Eh bien, je ne suis pas jalouse. Donc, on galère tous les deux. J'ai aussi passé plus de temps au lit. Je veux dire, j'adore ça parce qu'on peut voir toutes sortes d'informations, comme le temps qu'on a passé au lit, l'efficacité du sommeil. Oui. Ton efficacité du sommeil est meilleure que la mienne, en partie à cause de mon apnée. Eh bien, tu t'es beaucoup réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est indiqué que tu es resté éveillé pendant 31 minutes. Je n'ai été éveillé que 5 minutes. C'est l'apnée du sommeil, mec. On lui a diagnostiqué une apnée du sommeil, Malheureusement. mais je vais suivre les recommandations et voir ce que ça donne. Un peu de méditation et voir si ça aide un peu. Oh, intéressant. Mes suggestions diffèrent, car je me réveille souvent, je suppose. Il est conseillé d'avoir une chambre calme, sombre et à bonne température. Ce sont des choses qui risquent de te réveiller la nuit, comme si les lumières sont allumées ou que tu n'es pas à l'aise. C'est bien qu'il propose des suggestions personnalisées selon les données qu'il analyse. Oui. Regarde-toi, tu étais prêt à t'énerver contre moi. J'étais certaine que tu aurais dormi plus. Je suis curieuse de voir si l'application reflète le stress ressenti ce matin lors d'une matinée chargée. Voyons voir, je me suis réveillée. C'était calme et paisible. Et puis, dès qu'on commence la routine du matin, c'est comme si tout devenait concentré. Voilà, c'est comme si ça montait en flèche. Tu peux le voir. Et maintenant, c'est plus du côté calme. C'est vraiment drôle de voir comment ça peut détecter mes moments de stress ou mes moments de tranquillité. C'est plutôt cool. D'accord, donc j'utilise ça depuis un bon moment maintenant. Et encore une fois, c'est super confortable. La moitié du temps, je ne remarque même pas que je l'ai au doigt, mais aujourd'hui, on est dehors. Et c'est parce que je me sens vraiment pleine d'énergie. Quand je me sentais comme ça, j'ai vu sur l'application que mon score de sommeil était bon et que j'étais en phase d'ovulation selon l'application Santé féminine. Dans cette phase, il était précisé que j'aurais beaucoup d'énergie et que je devrais en profiter pour accomplir des tâches à fort rendement. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était logique de me sentir ainsi. On voyage encore et j'ai déjà préparé nos bagages et les snacks pour l'avion de demain. On est aussi dehors en train de marcher. Habituellement, j'enverrais les enfants au jardin avec des craies et des bulles pendant que je fais autre chose. Mais cette fois, j'ai envie d'être active. Donc, c'était vraiment utile d'avoir l'application pour m'aider à profiter de cette énergie que je ressens. J'adore les suggestions qu'elle me donne. Et maintenant, on est ici en train de marcher. Il y a aussi une section ici où je peux enregistrer cette promenade. C'est la première fois que je fais ça et je suis vraiment curieuse de voir quelles données ça va me donner sur cette promenade. Peut-être que ça va me dire de me dépasser un peu plus ou de prendre ça tranquillement. Je ne sais pas, mais j'ai commencé à suivre la marche et on verra à la fin quelles statistiques on obtient. Ça a duré 24 minutes. J'étais en forme, mais les enfants voulaient juste jouer avec des bâtons. Donc on s'en va. Donc ils sont à l'intérieur maintenant. Et je veux dire, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti, surtout avec eux. Je suis curieux de savoir combien de pas on a réellement fait. Eh bien, mon tracker indique 876 pas. Il pense qu'on est encore à l'échauffement. C'est dire à quel point ça a été lent avec les enfants. Parce que tu as dit un vrai entraînement. Oui. Ce qui était fou là-dedans, c'est juste la quantité de données que tu obtiens ici, comme depuis combien de temps tu le fais, la distance, les pas, les calories brûlées. Et il y a même le GPS, donc tu peux suivre ton itinéraire après ton entraînement. Tu peux voir jusqu'où tu es allé et où tu es passé. Les vrais amateurs de plein air comprennent à quel point c'est important. C'est fou qu'on puisse suivre ce genre de choses avec une bague, bien sûr avec le téléphone. Trop cool. Tu peux aussi aller plus loin dans la santé des femmes avec la Rincon. Elle propose le suivi du cycle et la température de la peau, un élément clé en parcours de fertilité. J'aurais aimé la voir quand j'essayais de tomber enceinte. Tout peut être partagé avec ton partenaire, tu n'es pas seul dans cette aventure. Après l'avoir utilisé un moment, je comprends pourquoi Jessie G trouve ces informations utiles pour mieux connaître son corps. Beaucoup de ces choses, je n'y aurais pas prêté attention sans ça, mais ça m'a vraiment aidé de savoir et de pouvoir anticiper quand mon niveau d'énergie sera plus bas et aussi quand je vais avoir ces moments de fort stress. Alors regarde ça.
On est à l'aéroport en ce moment et j'avais beaucoup de choses à faire avant qu'on arrive ici. Et laisse-moi te dire, j'étais stressé. C'est fou, j'ai reçu une notification m'indiquant de ralentir et de respirer car mon rythme cardiaque était élevé. Le plus fou dans tout ça, c'est que non seulement j'ai reçu cette notification, mais comme je partage les données avec Harry, elle l'a reçue aussi. J'ai immédiatement remarqué qu'elle était bien plus douce tout au long du processus pour faire sortir les enfants et aller à l'aéroport. Honnêtement, ça a vraiment changé les choses. C'est incroyable de voir ce que le partage de données apporte quand ton partenaire comprend comment tu vas. Bon, les gars, donc ça fait environ 1 semaine et demie et on a beaucoup de données à discuter ici. Maintenant, je pense que l'une des choses les plus intéressantes, ce n'est pas seulement qu'elle ait ses propres données, mais c'est qu'on a pu partager nos données l'un avec l'autre. Oui, c'est cool. Je peux juste ouvrir l'application et vérifier son état. Elles disent, j'ai dormi 5 heures, et vous 7. Bien sûr que tu le ferais. C'est cool, je peux voir comment sa journée s'est passée. Je saurais si je dois ramener une petite glace ou quelque chose. Un petit remontant pour l'aider à passer le reste de la journée. Ouais. Est-ce que tu as regardé mes données et pensé à quelque chose en te basant dessus? J'ai vu que tu fais souvent des nuits tardives. Je m'endors avant toi et tes données montrent que tu veilles trop tard. Un peu trop tard, genre, oui, je crois que c'était, tu t'es couché vers minuit. Tu avais l'air vraiment tendu. Comme je l'ai dit, tu étais vraiment tendu et stressé. C'était quel jour? C'était la veille de ton départ pour Seattle. Est-ce que je dormais? Non, non, tu t'es réveillé. Tu étais tendu et bien éveillé. En fait, je faisais ma valise la veille de mon voyage. Donc ça a vraiment du sens en fait. Globalement, c'est vraiment cool parce qu'il y a littéralement une section ici qui s'appelle stress. Je peux imaginer dans quel état d'esprit elle est. Et heureusement, tu sais, ses niveaux de stress ont été plutôt normaux. Donc... Mais j'ai quand même une idée de comment elle se sent sans même avoir besoin de lui demander directement. Parce qu'elle agit comme si tout allait bien. Ouais. Et les chiffres disent le contraire. Donc je pense que pour les couples, c'est vraiment cool, surtout si vous avez des enfants. Ça aide vraiment à savoir comment votre partenaire se sent, si votre partenaire est stressé, si vous devez peut-être en faire un peu plus pour aider. Tu as raison, parce qu'il n'y a pas vraiment de moment où on fait le point, je trouve, dans la journée, où on se demande vraiment comment ça va. Donc tu peux voir ça à travers l'application. C'est vraiment cool. Au travail, tu sais, on ne voit pas ce genre de choses et on n'aura pas le temps d'en discuter comme tu viens de le dire. On a juste dû lui donner un nom. Ouais, elle a raison. Mais ce n'est pas que pour les couples, tu peux aussi en prendre un pour tes parents, voir comment ils vont. On peut le partager, ton père va en avoir un aussi. Ainsi, on peut voir comment il va et se sent. C'est aussi grâce à la partie sur les tendances vasculaires, parce que tu as dit que tu avais eu des difficultés avec ça. Tu vois? Ouais. On devrait le faire pour ta mère aussi, mais on attendra Noël. Ouais. Le partage des données serait très utile pour les couples, surtout les parents plus âgés. Une autre chose que j'ai vraiment appréciée, c'est cette fonctionnalité, la fonctionnalité santé féminine dans l'application, où je pouvais voir les différentes phases de mon cycle et quel jour je pouvais m'attendre à avoir, par exemple, des journées à faible énergie ou comprendre pourquoi j'avais des journées à haute énergie malgré peu de sommeil. Donc, j'aime vraiment cette section. Je pense que cela pourrait vraiment être précieux pour les femmes, simplement pour planifier leur journée en général et pouvoir se préparer au moment où elles ne se sentiront pas au mieux de leur forme. C'est utile pour moi aussi pour de nombreuses raisons. Je ne me mets pas dans des situations compliquées. Mais je dois dire que j'aime vraiment cette option comme outil de suivi de la santé. Écoute, on a des montres connectées, toutes sortes de capteurs qu'on peut porter partout sur nous, mais ça c'est vraiment le moins intrusif et ça ne nécessite pas d'abonnement. Tu l'achètes, tu le mets et tes données t'appartiennent. Tu n'as pas à payer pour accéder à tes données. Pour moi personnellement, c'est évident. J'en ai marre que tout soit un abonnement. Et maintenant, tu peux simplement l'avoir. J'ai été surprise que le partage de données soit gratuit et si simple. Oui, tous ces petits éléments, on pourrait penser qu'ils réserveraient ça à un abonnement payant, mais ce n'est pas le cas. Personnellement, j'aime ça, ce n'est pas gênant. Je peux maintenant porter mes propres montres et je n'ai rien à payer en plus, juste l'appareil et c'est tout. Mais bien sûr, si vous voulez jeter un œil, on mettra les liens ci-dessous dans la description. Mais la Rincon Gen 3, elle fait beaucoup plus que ce que font les autres bagues en ce moment. Et j'adore ça. Je ne saurais dire, mais c'est mon introduction à tout cet univers. Et ça me plaît. Ça me donne une impression positive, une bonne première impression. Donc... D'accord, très bien les gars. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! Bon travail!